Colonel Bertrand Pagnacdé Tapsoba, bonsoir. Bonsoir, Madame Ouattara. Alors, vous êtes le directeur des forêts et de la reforestation. La journée nationale de l'arbre a été lancée à Bobo-Dioulasso avec des concepts assez originaux. Mon institution, mon bosquet, je reverdis mon domicile, une école, un bosquet. Pourquoi justement avez-vous axé cette journée sur le choix de ces concepts? Une fois encore, merci Madame Ouattara. Mais avant tout propos, au nom du monsieur le directeur général des eaux et forêts, chef de corps, et celui du ministre de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement, permettez-moi de vous remercier de nous avoir en tout cas donné l'honneur de nous exprimer par rapport aux actions de reboisement, aux innovations que nous allons en tout cas prises cette année. En rappel, il faut se dire que le 22 juin passé, c'était la journée nationale de l'arbre qui consacrait en même temps le lancement officiel de la campagne de reforestation. En rappel, la journée nationale de l'arbre, le thème c'était arbre capital de l'original pour un développement endogène. Ce thème met en exergue la contribution de l'arbre pour le développement socio-économique de notre pays. Il s'est agi aussi de mettre la contribution de l'arbre pour le développement économique et social, comme je l'ai dit, ainsi que la contribution de l'arbre pour la résilience des personnes vulnérables, notamment ceux qui sont les PDI. Et peut-être les personnes ont le besoin. Voilà, surtout les personnes vulnérables. D'accord. Voilà. Alors, vous avez choisi également d'encourager les gens à reverdir les espaces qui sont quotidiennement utilisés, comme les écoles, les bosquets, les domiciles. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix particulier? Effectivement, il y a eu des innovations. Mon institution, mon bosquet, mon école, mon bosquet, et un mariage, un bosquet, un rond-point, un aménagement paysager, une rue, un avenue, une plantation de lima. En fait, ces innovations, c'est pour impliquer davantage chaque Burkinabé, chaque personne physique ou morale, à s'impliquer effectivement dans la restauration de notre couvert végétal. Parce que la bataille pour la reconstruction du couvert végétal passe effectivement par l'engagement de tout un chacun. Donc, effectivement, nous avons développé ce concept avec des estimations. Nous avons pu mettre en place des estimations. Si vous voulez créer un bosquet d'1 hectare, nous avons des estimations. Si c'est la clôture simple avec la mise en place des plants, la cloison, y compris l'entretien, ça fait 9 millions. Pour 1 hectare de plantation munie d'une pompe manuelle, ça fait environ 13 millions de 13 millions de francs CFA. Pour 1 hectare muni d'une pompe solaire, c'est environ 17 millions. Pour une plantation de lima de 100 mètres, avec des plantations de lima à double ligne de part et d'autre, ça fait 447 000 francs, y compris le piquetage, la cloison, l'acquisition des plants et les grilles de protection, ainsi que l'entretien pendant 8 mois à raison de 2 jalonnages par semaine. D'accord. Voilà. Alors, pour justement réussir tout ceci, quelles sont les espèces qui sont conseillées à être utilisées pour les plantations? Pour une bonne réussite des plantations, il faut, ça semble être banal, mais pour une réussite, ça a quand même des exigences. Donc, nous recommandons à ce que vous puissiez vous attacher des services techniques pour être accompagnés. Du reste, il faut s'assurer que la plante que vous voulez mettre en terre, vous disposez, le sol que vous avez s'adapte à la plante que vous allez mettre en terre.
il faut s'assurer effectivement que la plante est de bonne qualité. Il faut suivre également les étapes d'une plantation qui va du piquetage jusqu'à la mise en terre des plants. Parce que le piquetage, c'est une technique qui permet de matérialiser les clous que vous allez mettre et en fonction des objectifs de la plantation et l'espèce utilisée, les écartements diffèrent. Donc il faudra suivre ces étapes-là pour pouvoir réussir une bonne plantation. Il faut de l'entretien parce qu'il ne faut pas planter pour planter. Si vous plantez, il faut l'entretenir. Il faut veiller au suivi. Voilà, il faut veiller au suivi. D'accord. Alors là, vous parlez de la technique de reboisement, mais lorsque moi, par exemple, je veux effectuer quelques plantations à domicile, quel choix de plan dois-je opérer? Est-ce que je peux mettre du karité, du néré ou... Vous avez parfaitement raison, mais c'est en fonction aussi de l'espace que vous disposez, de votre cours et des objectifs visés. Du reste, il y a des plantes d'ombrage, il y a des plantes d'embellissement, il y a des plantes d'intérieur. Pour au long des murs, nous recommandons peut-être un certain nombre d'espèces, notamment les flamboyants, flamboyants à fleurs rouges, flamboyants à fleurs jaunes, les polars. Il y a aussi des plantes qu'on appelle aussi des ficus que vous pouvez mettre au long des murs. Des murs, oui. Voilà. Mais bon, nous recommandons les manguiers parce que vous savez que les enfants, quand les fruits vont être mûrs, les enfants, en tout cas, ça peut causer des accidents. Quand c'est à l'intérieur, il y a un certain nombre aussi de plantes, comme je dis, des plantes, des espèces d'embellissement. Vous pouvez utiliser des tuyas, du ficus aussi, beaucoup de plantes, même du sabbat sénégalensis, comme l'angouine, qu'on peut utiliser aussi pour embellir la cour. À l'intérieur aussi, il y a un certain nombre d'espèces aussi, c'est-à-dire dans les chambres. On peut utiliser au salon, même dans les chambres. Des plantes d'intérieur. Des plantes d'intérieur. Par exemple, des cactus, des carias. Il y a un certain nombre de plantes qu'il faut utiliser, mais ces plantes sont d'habitude des plantes importées. Nous travaillons à domestiquer un certain nombre de plantes pour que, en tout cas, que ce soit au niveau local, qu'on puisse utiliser ces plantes. Mais ces plantes ont l'avantage de purifier l'air qui est à l'intérieur. À l'intérieur de la maison. Voilà. De chasser les mauvaises odeurs. Même les moustiques, ça permet de chasser aussi les moustiques. Et de rendre en tout cas la vie agréable. D'accord. Mais c'est mieux de s'attacher toujours. Les services d'un spécialiste, voilà. D'accord, colonel. Alors, si nous repartons sur les 5 dernières années, au niveau donc du Centre national de semences forestières, qu'est-ce que vous pouvez faire comme bilan de toutes ces opérations de reboisement qui ont été lancées? Merci bien. Il faut se dire qu'avant 2019, le taux des plants mis en terre, le taux était vraiment faible, moins de 25%. Mais avec l'institution de la GNA, la Journée nationale de l'arbre, qui oriente à une plantation maîtrisée et plus responsable, orientée vers la protection des sites sécurisés, et les taux sont actuellement environ à 37,5%. Mais il faut se dire que pour les sites GNA, et en ce qui concerne les sites GNA qui sont des sites protégés, sécurisés, où il y a des points d'eau en cas de stress hydrique pour faire face à ces difficultés. Les taux peuvent atteindre souvent 80%. Mais le taux moyen est de 71,7%. Et il faut se dire que ces 5 dernières années, nous mettons en moyenne 6 millions de plants en terre pour la campagne de reforestation. Avec un taux de réussite, comme je vous l'ai dit, 7,5%. Mais en ce qui concerne la GNA, nous avons mis environ 1 million de plants avec un taux de réussite moyen de 71,7%. L'amélioration est nette. L'amélioration est nette sur les sites sécurisés. Et nous avons également pu, en tout cas, encourager ceux qui se sont illustrés dans le domaine de la préservation de l'environnement à travers des médailles, environ 85 personnes lauréats qui ont pu en tout cas bénéficier des encouragements à travers en tout cas
des dépolations. D'accord. Il y a aussi 5 phares que nous avons pu organiser avec environ 41 250 visiteurs et avec 400 exposants, à majorité des femmes, surtout des PDI. D'accord. Alors, mon colonel, on va vous permettre de juste lancer un appel à la population. Tout à l'heure, vous le disiez, il faut l'interpellation de tous pour reverdir en tout cas le couvert végétal. Et quel est votre mot à l'endroit de tous ceux qui nous suivent ce soir? Merci une fois encore. C'est comme le président l'a engagé, nous sommes en train de lutter, d'engager encore une bataille pour en tout cas rehausser notre taux de couverture végétale. C'est cette bataille que le président a lancée et que les premiers responsables du ministère en tout cas a pris à bras le corps. Et vous conviendrez avec moi qu'il y a eu des innovations qui vont permettre en tout cas de rehausser le taux de survie de nos plantations, de nos plants, oui. De nos plants mis en terre. Et pour conclure, je dirais que planter est un acte patriotique pour le pays, dont nous demandons à ce que les gens soient des citoyens patriotes pour l'environnement, pour que nous puissions gagner la bataille pour le renforcement de la couverture végétale. Donc je voudrais demander que chacun puisse s'engager à être patriote, s'engager à planter et à entretenir, pour que nous puissions, comme je l'ai dit, rehausser le niveau de taux de survie de nos plantations. Donc une fois encore, merci. Merci à vous, colonel, d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes Pagnardé Bertrand Tapsoba, directeur des forêts et de la reforestation. Merci de rester avec nous.